Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur Miska Spirituel pour le tirage des énergies relationnelles du mois de mars pour vous. Alors les Scorpions, après avoir opéré un bon travail introspectif sur... comment je vais schématiser ça sur les derniers... synthétiser ça, je dirais que voilà, vous avez réfléchi à ce que vous souhaitiez et que... les contours de ce que vous souhaitiez vivre en relationnel, sentimental et dans votre relation à l'autre plus généralement étaient plus que définis vu que vous aviez la prise de conscience sur le mois dernier. Alors on va voir au niveau du mois de mars si vous restez sur la continuité de cette espèce d'eureka, cette espèce de d'avoir envie de bonheur, quoi, envie de reconnecter après des mois, peut-être même d'un temps plus long où c'était pas franchement votre truc et que du coup tout ce qu'on avait pu vous mettre sur votre route n'avait pas fonctionné. Une fois que l'envie vient de vous, normalement ça fait bouger l'environnement. On peut pas changer les gens, on peut pas changer grand chose, on peut juste se changer à l'intérieur et du coup voir s'épanouir le changement autour de nous. Ah bah. Vous avez l'argent. Les blessures de l'enfance avec la matérialisation. Alors, vous avez quand même l'argent et la matérialisation. Alors, clairement, l'argent... l'argent, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent qui rentre, l'argent qui sort. C'est l'argent dont on avait besoin. Et vous avez, avec le Anka, vous avez les blessures de l'enfance et la matérialisation. Alors, je vais juste en reposer une sur l'argent pour histoire de pas trop partir... parce qu'on est quand même en relationnel et rapport à l'autre en général en développement personnel. Maintenant, comme je dis tout le temps, je n'ai pas de... Je pose pas d'intention quand je prends les cartes. Donc, si le message qu'on veut vous délivrer aujourd'hui, c'est un message plutôt matériel... avec l'affirmation de soi. Avec l'affirmation de soi. Je vais en mettre une sur l'Anka. L'argent et l'affirmation de soi. Alors l'argent, est-ce qu'on ne prendrait pas ici du coup peut-être plutôt pour dans un cadre symbolique, plutôt symbolique, valeur. Donc affirmation de soi, affirmation de sa valeur, dépasser peut-être les blessures d'enfance. On va voir, on va remettre une avec l'Anka et je vais sortir le Tao et on va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Aptitude non développée. Affirmation de soi, aptitude non développée, matérialisation, les blessures de l'enfance. Avant l'accomplissement. Je l'ai fait pour aucun autre signe, mais je vais... parce que avant l'accomplissement avec le Tao, c'est une période comme ça d'incertitude, comme dit la carte. Alors, avant l'accomplissement avec le Tao, vous avez incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Donc, vous êtes... Et on voit là le personnage sur la carte de Tao. Lui, il avance sur un sol glissant, comme j'ai envie de dire, comme s'il marchait sur des œufs, vous voyez, comme on dit. Donc, est-ce que cette sortie d'introspection avec cette prise de conscience, en tout cas, ça vous a permis d'aller chercher ce que vous avez, ce qu'on a tous en nous, c'est-à-dire notre droit au bonheur et notre envie d'être heureux dans notre rapport à l'autre, dans notre sentimental et relationnel. Mais est-ce que là, vous n'entrez pas, avant l'accomplissement, dans une période, effectivement, de prendre conscience de votre valeur, parce que moi, l'argent... Alors après, voilà, je pense que c'est le Sagittaire qui a eu ça aussi. Quand il y a une carte, voilà, très matérielle, parce qu'en plus, vous avez la matérialisation, il faut le prendre aussi au pied de la lettre. Donc, je peux vous annoncer peut-être une petite rentrée d'argent ou alors des questionnements autour de l'argent. Mais dans la perspective qui est la mienne ici sur le Miska, c'est plus l'affirmation de soi et l'argent. Je dirais que c'est plus prendre conscience de votre valeur.
dépasser un petit peu ces blessures de l'enfance qui ont pu empêcher certaines aptitudes que vous aviez, aptitude à vous affirmer, aptitude à donner de votre personne, aptitude à reconnaître votre valeur et du coup pas vous précipiter vite dans toutes les relations, quelles qu'elles soient, hein, qui se présentent à vous, pour ne pas être seul, pour ne pas manquer de travail, voyez, enfin toutes ces habitudes en fait qui nous déprécient. Je pense que là, vous êtes à un tournant dans votre cheminement, dans votre développement personnel, où vous comprenez que vous avez une certaine valeur malgré ce que certaines blessures d'enfance ont pu vous faire douter. Parce que le doute aussi, c'est une aptitude non développée de la confiance en soi. Vous voyez, le doute ne permet pas que s'installe la confiance en soi absolue. Donc, sur un travail sur vous-même, hein, qu'on a vu là de toute façon ces derniers mois, vous arrivez là sur le mois de mars, regonflé, reteinté avec l'envie de vous affirmer dans votre rapport à l'autre, avec la prise de conscience de votre valeur, en ayant découvert que vous aviez en vous toutes ces aptitudes non développées, possiblement à cause de blessures d'enfance, sur lesquelles vous avez fait le point. Mais même si vous n'êtes pas rentré dans le détail sur ces blessures d'enfance, comme nous l'indique l'ANCA, rien que le fait de savoir que vous en avez, je veux dire, voilà, le parcours de développement personnel, moi je suis ici, je le dis tout le temps, je détiens aucune vérité, j'ai juste envie de partager en fait des réflexions qui, moi, ont pu m'aider, mais le parcours de développement personnel, ça n'est pas une obligation. Mais on ne peut pas traverser toute sa vie et se heurter sans cesse et toujours aux mêmes écueils. Et comme je le dis à chaque fois, quand on se rend compte qu'on se heurte toujours aux mêmes problématiques dans son rapport à l'autre, qu'il soit sentimental, professionnel, amical, même familial, quand on a éliminé toutes les causes extérieures, reste nous face à nous-mêmes. Donc, si on a envie, en fait, d'améliorer son rapport à l'autre, on se penche plus ou moins profondément sur son parcours de développement jusqu'à aujourd'hui et sur comment l'aménager pour l'avenir. Mais rien que le fait de prendre conscience qu'effectivement, les causes peuvent se situer en nous, sans forcément décider d'aller les décortiquer et les chercher parce que c'est dur, parce que c'est lourd, parce que par moments, ça peut vous faire passer pour désagréable aux yeux de vos proches, etc. Je peux vous en parler. Mais après, quelle libération. Mais c'est pas une obligation. Donc là, je veux dire, les blessures d'enfance, si vous voulez, je le prends pas comme si là, le message pour le mois de mars, c'est encore d'aller les chercher, d'aller les explorer. Rien que le fait de savoir que certaines de vos manques d'aptitude au bonheur, en fait, vos manques d'affirmation de vous, votre manque, peuvent venir de blessures d'enfance, c'est déjà commencer à matérialiser un mieux-être, hein, les scorpions. Et là, vous êtes dans une période avant l'accomplissement. Donc, avant l'accomplissement de quoi? Ben ça, j'ai envie de dire, vous adapterez. Je l'ai fait pour aucun autre signe, mais là, j'ai eu envie de le faire. Et vers donc vous avez la carte 64, donc avant l'accomplissement, vous en êtes à la prise de conscience, vous en êtes à avoir rechargé vos batteries, j'ai envie de dire. Et là, vous êtes avant l'accomplissement. L'accomplissement de quoi? De la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité. Ralentissement. Grande attention. Discrétion. Sensibilité aux détails. Vous n'allez pas vers eux. De toute façon, hein, si on suit l'idée là sur Miska, c'est que les tirages quand même se parlent d'un mois à l'autre. Même si on nous demande à chaque fois de nous adapter aux courants énergétiques de la roue zodiacale qui sont pas toujours... qui peuvent être contradictoires, mais notre but ici, c'est quand même d'essayer de comprendre et d'essayer de s'améliorer si on en a envie. C'est de proposer des pistes de réflexion. Donc, si vous voulez, quand je reprends un petit peu l'historique de vos tirages, moi, les scorpions, vous ne pouvez pas, effectivement, depuis quelques mois maintenant, je me souviens d'un tirage hyper fort qui vous disait que vous aviez juste pas envie d'y aller, donc pas envie d'aller réparer une relation, pas envie d'entamer, pas envie de clôturer, que vous aviez besoin de rester vous avec vous-même. Vous ne pouvez pas avoir fait tout ce travail. En plus, ce scorpion, il est tenace, c'est-à-dire que quand il décide quelque chose...
c'est un laborieux, il va y aller, quoi. Il va bosser tous les jours, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, etc. C'est quelqu'un qui a la fidélité chevillée au corps, mais la fidélité dans tout ce qu'il fait. Donc effectivement, pour les scorpions qui me regardent, vous ne pouvez pas avoir passé des mois à savoir quoi faire de vous-même. Pour aujourd'hui, commencer à en sortir, et bravo. Et de toute façon, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de rester dans un état contemplatif et se percher spirituellement au point de se couper de la réalité. L'idée, c'est de revenir changer. Alors pour le meilleur, c'est le souhait de tous, mais en tout cas, modifier. Donc vous pouvez pas, là, à partir du mois de mars, revenir avec un regain de conscientisation de votre valeur aux yeux de l'autre, avec cette envie de affirmer cette valeur, donc de vous affirmer, et d'aller... ça revient, et c'est super, mais ça revient doucement. Donc vous êtes avant l'accomplissement, donc... là, sur le mois de mars, on va voir avec le tarot, mais on va pas vous demander, ouais, vous voyez, on va pas vous demander de... Ouais. On va pas vous demander de vous changer du jour au lendemain, parce que si vous venez d'un état de besoin qui a sonné l'alerte et qui a sonné le besoin d'aller comme ça chercher en vous ce qui n'allait pas parce que c'est plus possible, parce que ça pouvait pas continuer comme ça et tout. Donc là, vous l'avez fait, vous en sortez, mais quand on sort d'une telle période de remise en question, on peut pas aller vers quelque chose d'énorme. Donc en fait, moi, ça me fait penser, alors ça a déjà quelques années ce truc-là, mais c'était un livre, un petit livre, je crois qu'il n'y avait même pas 60 pages, et c'était La première gorgée de bière. Et en fait, c'est le nom du livre. Et en fait, c'est l'auteur qui expliquait que finalement, le bonheur, c'est juste une série de petits bonheurs, quoi. Une série de petits bonheurs quotidiens, j'invente rien. Et en fait, sur le mois de mars, c'est ce à quoi vous allez relier dans un premier temps. Ce à quoi vous allez vous relier dans un premier temps. Et c'est pas encore là. Hein. Donc, si vous voulez votre transformation, pour moi, la mue est faite. La mue est faite, mais elle est encore intériorisée. Avant vraiment de vous montrer au monde, à l'autre, aux autres, de montrer la puissance de votre transformation, il y a une période de transition. Et la période de transition avec le Tao, je trouve qu'elle est très bien décrite, c'est la beauté de ce qui est petit. Vous êtes avant l'accomplissement de peut-être quelque chose d'important dans votre vie relationnelle, mais en tout cas, dans les temps à venir, hein, dans les semaines, dans les mois à venir, vous allez, et c'est pas, vous êtes invité à le faire, mais j'ai même pas l'impression, vous les scorpions, que vous allez avoir besoin d'être convaincus. Vous le savez, que vous pouvez pas sortir de cette période-là avec votre nouvel état d'esprit pour aller directement vers des grosses réalisations. Ça en passera forcément par redécouvrir. En fait, l'affirmation de soi et prendre conscience de sa valeur, c'est quand... voilà, c'est comme toutes les blessures, hein, ça se soigne pas rapidement, ça se soigne même des fois pas du tout, on peut juste essayer de vivre avec. Hein. Mais c'est surtout que quand on a conscientisé et pour arriver à nouveau, j'ai envie de dire, après que les événements aient pu nous mettre à terre et nous faire douter, et nous faire avoir envie d'abandonner, etc. Ça passe par un travail intérieur que vous avez fait, mais c'est surtout après, une fois que ce travail, j'ai envie de dire thérapeutique, curatif, de vous avec vous-même, ou voire même en thérapeutie, ou alors en thérapie, ou alors avec un cercle amical, etc. Quand on revient au monde changé, parce qu'on a compris le passé, parce qu'on l'a détricoté, parce qu'on arrive avec des nouvelles envies, des nouvelles prises de conscience, et vous allez le voir, c'est le fait avec on y va, on peut pas retourner dans la mêlée comme ça tout de suite, quoi. On peut pas. Et là, vraiment, le Tao, c'est vous dit, ouais, vous êtes avant l'accomplissement de quelque chose. Je veux dire, cet état-là, un peu ralenti, un peu de fragilité, et pas fait, les scorpions, dans votre vie pour durer, pour perdurer. Par contre, il n'est pas non plus fait pour passer d'un état je vais pas bien à un état je vais super bien tout de suite, quoi. Donc, on vous annonce une période de transition. Avec le tarot, vous avez 2-5.
Le 5, c'est le changement. On est là, voilà, ça y est, vous sortez je vais pas le redire, mais voilà, vous amorcez le changement. Vous amorcez de sortir des atouts que vous n'avez pas encore sortis, aptitudes non développées. Vous amorcez tout ça. Et ça, on passera par apprécier les toutes premières petites variations, vibrations de vous, vous par rapport au monde, vous aller en nature. Là, en plus, la nature va devenir magnifique au fur et à mesure des semaines. Allez vous réapproprier la beauté du monde qui vous entoure, quoi. Allez regarder ça avec votre nouveau regard j'ai mon rôle à jouer ici, j'ai ma place à reprendre, je suis prêt à le faire, j'ai compris. Allez matérialiser ce qui va arriver par des petites choses, en restant simple, en restant discret aussi. Voilà, c'est pas arriver parmi son groupe de potes qu'on n'a peut-être pas vu depuis 4 mois et qui sont désespérés de passer un temps avec vous et dire salut, je vous présente le nouveau moi, je ne bois plus, je sais pas. Je vous invite à jogger, voilà, je me suis inscrite sur un site de rencontre, je ne sais pas, mais voilà, restez discret parce que vous, ça s'est fait, je me souviens vraiment des tirages, ça s'est fait vraiment dans l'intimité, quoi. Et puis en plus, Scorpion, c'est pas un signe qui aime bien... Enfin, je veux dire, il choisit vraiment son clan, quoi. Il aime pas... c'est pas un signe star, le Scorpion. C'est mort et résurrection, hein. Donc en plus, des mules, le Scorpion, dans sa vie, il en aura encore, quoi. C'est le signe qui flirte avec la mort, etc. Vous voyez, donc vous avez ce gros côté sombre. Vous n'êtes pas un être de lumière de base, hein. Donc là, le tarot vous dit 5 de coupe, 9 d'épée et 5 de pentacle. Ça vous dit que et ça rejoint bien, ça vous dit qu'avant d'aller chercher l'accomplissement, l'aigle ici, avec le cap, la tortue, avant d'aller chercher l'accomplissement, avant de passer à l'étape supérieure, contentez-vous de vivre dans la discrétion votre sortie de nuit noire de l'âme, j'ai envie de dire. Voilà. Je pense qu'effectivement, le Scorpion, vous êtes passé, si je me réfère toujours à mes tirages et mes ressentis, vous êtes en train de sortir de votre nuit noire de l'âme. Vous y êtes passé par cette fameuse vous. Et là, vous en sortez tranquillement. Donc, vous en sortez, on vous invite, mais je pense que c'est comme ça que vous voyez les choses, on vous invite à retourner dans le monde, j'ai envie de dire, mais en toute discrétion. Allez d'abord tester votre nouveau vous, toujours de vous à vous finalement. C'est pour ça que je parlais nature, etc., ou alors avec des très proches. Sur le mois de mars, le tarot vous dit, vous allez encore expérimenter de la solitude, vous allez encore expérimenter du manque et vous allez encore expérimenter de l'anxiété. Voilà. Par contre, avec le lumien, on a le cap, la tortue qui nous dit passivité réfléchie. Et on nous dit l'aigle, le père, la structure, que je mettrai en lien avec avant l'accomplissement. Je vous explique pourquoi. Le tarot vous dit ça. Je vais quand même en remettre parce que vous avez 3 cartes noires, vraiment. Vous allez encore sur le mois de mars expérimenter le manque, la solitude et l'anxiété. Mais pas subi. Voilà. Je pense que c'est une énième façon d'aller régler de vous à vous les derniers détails avant l'accomplissement. Parce qu'on vous parle ici de passivité réfléchie. Donc, si vous voulez expérimenter cet état de manque, de solitude, voilà, et cette anxiété, alors l'anxiété, c'est pour ça que je vais en remettre une sur le 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, j'aime pas, c'est vraiment l'anxiété mentale, mais
Ou alors vous allez vous plonger vous-même. Alors pas vraiment vous plonger, c'est que vous allez commencer à ressortir un petit peu de votre nuit noire de l'âme, mais comme dit, ça va pas se faire facilement et ça va pas se faire tout de suite. Mais c'est de façon réfléchie que vous n'allez décider. Comme je vous disais, vous savez que vous devez en repasser par une période à refaire des petits pas, quoi. Comme une rééducation au bonheur. Voyez? Et ça, c'est réfléchi. J'imagine pas le scorpion qui me regarde, je vous dis, sortir, rejoindre son groupe de potes qui vous a certainement pas vu depuis des mois. Ouais, bah ça va, je vais mieux, j'ai pas été bien, c'est pas le genre, quoi. Donc c'est réfléchi de rester encore un peu en retrait. Et cette passivité, cette réflexion vous permettra d'en sortir quand arrivera l'heure de l'accomplissement en position vraiment avec un nouveau schéma de pensée sur votre rapport à l'autre et sur ce que vous souhaitez vivre en relationnel sentimental, structuré sur de nouvelles bases. Ça vous permettra de toute cette période-là que vous avez vécue et encore les dernières miettes sur le mois de mars, ça vous amène à rentrer de pied ferme dans le printemps avec une nouvelle vision. Après, ça va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur sur votre relationnel, votre rapport à vous-même et votre rapport à l'autre, pour, si vous voulez, beaucoup mieux cibler, parce que moi, la carte de l'aigle, elle me fait toujours penser à ça, c'est l'aigle, s'il tournoie à un moment donné dans le ciel en faisant un peu de surplace, passivité réfléchie, c'est parce qu'il a une proie, il vise quelque chose. Parce qu'il a un regard, et vous allez là sur le mois de mars expérimenter, comme dit, un regard neuf sur les gens qui vous entourent, sur votre rapport à l'autre, sur votre rapport à un autre, sur votre rapport à la relation, sur ça. Et tel l'aigle, l'idée, c'est de sortir de ça, tel l'aigle, en ayant une meilleure connaissance de ce qu'il vous faut pour aller mieux le chercher, quoi. Alors, j'avais dit que j'en remettais une sur le tarot, sur le 9 d'épée. Et le 4 de coupe, hein, c'est vraiment des cartes, ouais, de... Alors, avec le reste du tirage, je vous annonce une sortie de tunnel. Mais ces cartes-là, c'est des cartes clairement de nuit noire de l'âme, quoi. Appelez ça comme vous voulez. La carte du 9 d'épée, c'est la carte de la dépression. Donc, vous en sortez, mais en fait, voilà, comme tout ce que vous allez vivre au mois de mars, vous avez repris le contrôle. Voilà. Donc, si vous mettez par moment sur le mois de mars dans des états d'anxiété, bah, c'est parce que vous vous accrochez, parce que vous avez encore quelque chose à aller y chercher dans ces états d'anxiété. Comme dit, hein, vous, le scorpion, voilà, vous êtes un signe d'une extrême profondeur. Vous pouvez aller loin dans la noirceur et voilà. Mais c'est aussi dans cette zone d'ombre-là que vous allez aller chercher que vous allez aller chercher des réponses ou tout au moins les éléments qui vous manquent dans votre problématique parce que vous êtes fait comme ça. Et c'est confirmé par le tarot parce que sur le 9 d'épée, l'anxiété, les nuits sans sommeil, donc le truc qui fait pas rêver, on vous met le 4 de coupe, donc vous vous accrochez à ces moments-là encore sur le mois de mars. Vous vous mettez dans la solitude et le manque. Mais passivité réfléchie. Vous vous y mettez parce que vous avez encore... Parce que l'affirmation de vous-même et la prise de conscience de votre valeur et l'envie d'aller explorer des aptitudes non développées jusqu'à présent, ça repointe son nez. Je veux dire, toute la première ligne, elle est juste... spirituellement, elle est juste magnifique. Mais dans les faits, voilà, c'est la... Parce que peut-être que pour aller chercher là toute cette nouvelle vision qui vous attend au moment de l'accomplissement, c'est dans ces périodes-là que vous les avez trouvées. Et vous allez encore être dans cette énergie-là un peu au mois de mars. Même si les prises de conscience sont là, même si ce qui vous attend, c'est plutôt lumineux, c'est quand même dans votre nuit noire de l'âme, dans votre noirceur, dans votre mort et résurrection que vous allez encore aller chercher les détails qui vous manquent. Donc, pas de grande réalisation. Hein. De toute façon, on vous sait pas ce que vous souhaitez, on vous le déconseille.
Mais par contre, ouais, une lumière au bout du tunnel qui apparaît, quoi. Même si par moment au mois de mars, dans votre tunnel plutôt sombre, vous allez choisir d'y rester encore un petit peu pour aller chercher d'autres éléments qui vous manquent dans votre quête spirituelle, dans votre développement personnel et dans la nouvelle vision de votre rapport à l'autre que toute cette histoire, j'ai envie de dire, va déclencher, et pour le meilleur, hein, les scorpions. Allez, beau mois de mars, à bientôt.